Dernière nouvelle. Simeone frappa le Real Madrid après le match de la Ligue des Champions. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid a débuté avec une intensité absurde au Santiago Bernabéu. Dès le premier contact avec le ballon, les Merengues ont montré qu'ils étaient déterminés à imposer leur rythme et à dominer le match. Il n'a pas fallu longtemps pour que cette attitude agressive se traduise par un but. Après seulement 3 minutes, Valverde a remarqué le mouvement de Rodrigo et a fait une passe précise à l'attaquant brésilien. Avec une vitesse et une habileté extrême, Rodrigo a envahi la surface depuis la droite, a dribblé 2 défenseurs avec des touches courtes et rapides et a terminé de manière spectaculaire, envoyant le ballon dans le coin droit du but d'Oblak. Le gardien slovène a même tendu la main, mais n'a pas pu empêcher le superbe but du numéro 11. Le Santiago Bernabéu a éclaté de joie, tandis que l'Atlético de Madrid a ressenti le poids du coup dans les premières minutes du match. Le but éclair a eu un impact direct sur la psychologie de l'Atlético, qui a commencé à montrer des signes de nervosité sur le terrain. L'équipe de Diego Simeone a raté des passes simples, a eu du mal à sortir le ballon de la surface et n'a pas réussi à trouver d'espace pour réagir. Pendant ce temps, le Real Madrid maintenait une attitude agressive, étouffant l'adversaire et explorant principalement les jeux sur les ailes du terrain. Vinicius Junior a tourmenté la défense colchonera sur le côté gauche, tandis que Rodrigo a fait de même sur le côté droit, représentant toujours une menace pour le but d'Oblak. Cependant, malgré la pression constante, le ballon n'est pas parvenu à Mbappé avec qualité, qui est resté isolé dans la surface, sans beaucoup d'occasions de conclure. Malgré tout, le Real Madrid a démontré une domination absolue du match au cours des 20 premières minutes, avec plus de possession de balles, des échanges de passes rapides et des mouvements intenses qui ont rendu difficile toute tentative de réaction de l'Atlético. Après avoir encaissé un but éclair et avoir passé une grande partie de la première mi-temps désorganisée, l'Atlético de Madrid a commencé à se reprendre et à trouver son rythme dans le match. Simeone, qui criait sans cesse sur la ligne de touche, a demandé à ses joueurs d'être plus calmes et a exigé une plus grande compacité dans les déplacements du ballon. Petit à petit, l'équipe colchonero a réussi à équilibrer la possession et à éviter les erreurs qui ont marqué les premières minutes du match. Avec plus de patience, les milieux de terrain Coquet et de Paul ont commencé à mieux travailler le ballon, impliquant la défense du Real essayant d'exploiter les espaces laissés par les latéraux. La première grande occasion est survenue à la 26e minute lorsque Giuliano Simeone a couru sur la gauche et a centré à ras de terre pour Samuel Lino. L'attaquant se préparait déjà à conclure lorsque Valverde, dans un mouvement spectaculaire, a réussi à couper pratiquement sur la ligne, empêchant l'égalisation. Cependant, l'Atlético devenait de plus en plus dangereux et pensait qu'un but n'était qu'une question de temps. À la 31e minute, l'étoile de Julián Álvarez a brillé. L'attaquant argentin a reçu le ballon à l'entrée de la surface après un bon mouvement collectif, l'a contrôlé avec classe et, sans hésitation, a frappé d'une frappe magistrale. Le ballon a parfaitement courbé et a terminé au fond des filets, ne laissant aucune chance à Courtois. Le match nul a été un véritable bain de froid pour le Real Madrid, qui jusque-là dominait les actions offensives, mais qui commençait à voir l'Atlético grandir dans le jeu. La célébration des Álvarez a été intense, reflétant l'importance de ce but pour son équipe. Le banc des Colchoneros a explosé d'euphorie et Diego Simeone a célébré avec les poings serrés, encourageant avec ses joueurs. Après le match nul, le match est devenu plus équilibré et tendu. Le Real Madrid a ressenti le coup et a tenté de reprendre le contrôle du jeu, mais a trouvé l'Atlético beaucoup plus organisé et confiant. Griezmann a commencé à se déplacer plus librement, créant des jeux au milieu et considérant Álvarez comme une référence en attaque. Le Real, qui dictait auparavant le rythme, a vu ses principaux jeux sur les ailes neutralisés par la défense colchonera. Les supporters visiteurs, qui s'étaient tués après le but de Rodrigo, étaient de nouveau présents au Bernabéu, poussant l'Atlético et croyant à une remontée. La première mi-temps s'est terminée sur un scénario complètement différent du début. Si dans les premières minutes le Real semblait dominer sans contestation, c'est désormais l'Atlético qui a montré force et ambition, prouvant que le match était loin d'être décidé. Avec une première mi-temps à égalité et un Atlético de Madrid plus confiant, le Real Madrid est revenu de la pause déterminé à reprendre le contrôle du match. Carlo Ancelotti, expérimenté et habitué aux grandes décisions, a ajusté la posture de l'équipe, demandant plus d'intensité dans le marquage et une transition offensive plus rapide pour surprendre l'adversaire. La conversation dans le vestiaire semble avoir eu un effet immédiat. Dans les premières minutes de la seconde période, les Merengues ont accéléré le jeu et Vinicius Junior a commencé à prendre plus de responsabilités sur le côté gauche, cherchant des actions individuelles pour briser les lignes défensives de l'Atlético. L'équipe des Colchoneros, à son tour, a légèrement reculé, essayant de se fermer pour éviter d'être surprise dans les premiers instants. Cependant, cette stratégie a fini par laisser des espaces et le Real Madrid a su en profiter. À la 9e minute, l'étoile de Brahim Diaz a brillé. Le milieu de terrain, qui a eu l'opportunité de débuter en raison de l'absence de Bellingham, a montré qu'il était prêt à relever le défi.
Après une excellente action initiée par Mendy sur la gauche, le ballon parvient à Brahim dans la surface. Avec beaucoup de sang-froid et d'habileté, il a contrôlé le ballon, a dribblé Jiménez avec une coupe nette et a tiré dans le coin gauche du but d'Oblak, ne laissant aucune chance au gardien. Le Santiago Bernabéu a explosé de joie et les joueurs du Real ont entouré Brahim, qui célébrait intensément son but. Pour lui, ce moment avait une saveur particulière, car en plus de marquer un but décisif dans un classique, il répondait également aux déclarations de Diego Simeone à la veille du match. Le milieu de terrain avait été mentionné par l'entraîneur argentin comme un joueur improbable dans le 11 de départ, et maintenant, avec le ballon dans le filet, il a montré qu'il était à la hauteur de la situation. Après le but, l'Atlético de Madrid s'est retrouvé obligé de sortir davantage pour le match. Simeone, réalisant qu'il avait besoin d'une présence offensive plus importante, a procédé à des changements stratégiques. Griezmann a commencé à jouer plus en avant, cherchant des combinaisons avec Julián Álvarez, tandis que Lino et Molina essayaient d'exploiter les ailes pour ouvrir des espaces dans la défense du Real. La pression des Colchonneras a créé des moments de tension pour l'équipe locale. À la 17e minute, Griezmann reçoit le ballon à l'entrée de la surface et frappe avec précision, obligeant Courtois à effectuer un arrêt spectaculaire. Peu de temps après, Jiménez a gâché une occasion évidente en envoyant le ballon au-dessus du but après un corner. L'Atlético a tenté par tous les moyens d'égaliser le score, mais le Real Madrid a intelligemment fermé la porte, gérant l'avantage avec la possession du ballon et des transitions sûres. Dans les dernières minutes, le Real Madrid a contrôlé le jeu avec maturité. Camavinga et Modric sont entrés en renfort au milieu de terrain, assurant une plus grande sécurité dans la possession du ballon et empêchant l'Atlético de se créer de nouvelles occasions nettes. Brahim Diaz, en plus d'être le héros de la soirée avec son but décisif, a continué à bien se déplacer, aidant au marquage et prouvant qu'il mérite plus d'espace dans l'équipe de départ. Lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match, les joueurs du Real ont célébré avec enthousiasme, conscients de l'importance de la victoire et de l'avantage qu'ils prendraient pour le match retour. L'Atlético, à son tour, a quitté le terrain frustré, mais toujours vivant dans la dispute. Le deuxième match, au Metropolitano, promet plus de suspense, et le derby madrilène en Ligue des Champions reste ouvert. Était déjà houleux sur le terrain, avec une compétition intense pour la possession du ballon, des actions brutales et de la tension entre les joueurs. Ce qui s'est passé après le but de Brahim Diaz a porté l'ambiance du match à un autre niveau. Le milieu de terrain espagnol, qui avait déjà été le protagoniste lorsqu'il avait marqué le but vainqueur du Real Madrid, a été le protagoniste d'un des moments les plus controversés de la soirée lorsqu'il a directement provoqué Diego Simeone. En revenant de la célébration, en passant devant le banc de l'Atlético de Madrid, Brahim a regardé l'entraîneur argentin et lui a dit « Parle maintenant. Que as-tu dit hier? Parle maintenant. » Le geste, capté par les caméras de télévision, a encore enflammé l'atmosphère du classique et est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, générant une vague de réactions de la part des fans merengues et colchonneras. La provocation de Brahim n'était pas fortuite. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Diego Simeone avait minimisé l'importance du joueur, suggérant que le Real Madrid pourrait remplacer Bellingham par Camavinga ou Modric, mais qu'il ne croyait pas que Brahim Diaz était la solution à l'absence de la star anglaise. Pour le milieu de terrain espagnol, ces mots sonnent comme une sous-estimation de son potentiel. Il est entré sur le terrain avec un objectif à prouver. Après avoir marqué le but décisif, il n'a pas perdu l'occasion de répondre à l'entraîneur adverse de manière directe et provocatrice. Le geste a pris Simeone par surprise, et l'entraîneur argentin, connu pour son intensité et sa forte personnalité, n'a d'abord pas réagi, mais son expression fermée a clairement montré que la provocation avait eu un effet. Sur le terrain, la réponse de l'Atlético s'est manifestée par une tentative encore plus agressive de chercher l'égalisation. Après la provocation, les joueurs des Colchoneros ont démontré une augmentation significative de l'intensité, avec des tacles plus durs et une pression encore plus grande sur la défense du Real Madrid. Griezmann, visiblement irrité, a commencé à discuter avec l'arbitre après chaque faute sifflée. Jiménez et Savic ont également élevé leur niveau d'agressivité, essayant de déstabiliser les attaquants du Real. Dans une action concrète, Brahim Diaz a subi une faute violente de Koke, qui est arrivé avec tout ce qu'il pouvait et a frappé le milieu de terrain avec un tacle glissé frontal. L'arbitre a sifflé la faute mais n'a pas distribué de carton, ce qui a provoqué encore plus de plaintes de la part du banc du Real. Madrid. À l'extérieur, le staff technique de l'Atlético a également montré son irritation. Les assistants de Simeone ont fait des gestes intenses, exigeant que l'arbitre prenne des mesures pour les incidents qu'ils considéraient comme des fautes contre leur équipe. L'ambiance au Santiago Bernabéu est devenue encore plus tendue, les supporters merengues se moquant de leurs rivaux à chaque mouvement et scandant des slogans contre l'entraîneur des Colchoneros. L'ambiance était celle d'une véritable guerre psychologique. À chaque minute qui passait, la victoire du Real Madrid devenait encore plus symbolique. Après le coup de sifflet final, la controverse ne s'est pas arrêtée là. Alors que les joueurs du Real Madrid célébraient, les caméras ont capturé un moment d'échange de mots entre Brahim Diaz et certains joueurs de l'Atlético.
Savic, l'un des plus excités, s'est approché du milieu de terrain et lui a apparemment demandé son attitude. Brahim a cependant gardé son sang-froid et a quitté le terrain en souriant, tout en étant étreint par ses coéquipiers. En zone mixte, les journalistes n'ont pas manqué l'occasion de s'enquérir de cette provocation, et Brahim a répondu avec ironie. Je voulais juste rappeler quelques mots prononcés avant le match. Le football c'est aussi ça, c'est de l'émotion, c'est de l'intensité. Maintenant, il faut se concentrer sur le retour. De l'autre côté, Diego Simeone a essayé de minimiser ce qui s'est passé, mais sa réponse était pleine de sarcasme et de dédain. Interrogé sur les propos de Brahim, l'entraîneur de l'Atlético a répondu sèchement. Il a bien joué, il a marqué un but. Félicitations à lui. À la semaine prochaine. Cependant, le ton utilisé par Simeone démontrait clairement que l'épisode ne serait pas oublié si facilement. L'entraîneur argentin est passé maître dans l'art de transformer les provocations en carburant pour son équipe et tout indique que l'Atlético abordera le match retour au Metropolitano encore plus motivé. Comme prévu, les réseaux sociaux ont explosé de mèmes et de débats sur la controverse. Les supporters du Real Madrid ont salué Brahim comme un héros et ont applaudi sa position courageuse, tandis que les supporters de l'Atlético Madrid ont considéré ce geste comme irrespectueux et ont appelé à une réponse similaire lors du match retour. L'épisode a également suscité un débat parmi les commentateurs sportifs. Certains ont soutenu que Brahim avait simplement répondu à une provocation antérieure, tandis que d'autres ont soutenu que ses actions pourraient enflammer davantage l'affrontement et rendre le match retour encore plus serré. Indépendamment des opinions, une chose est sûre, le derby madrilène en Ligue des Champions a gagné un nouveau chapitre plein de tensions et de rivalité. Alors que le Real Madrid a pris l'avantage au match retour et que l'Atlético Madrid est avide de revanche, les attentes pour le match retour sont énormes. Si le premier match a déjà été marqué par des polémiques, des provocations et des moments de grande intensité, la confrontation au Metropolitano s'annonce encore plus chaude. Tout indique que ce classique restera marqué dans l'histoire de la Ligue des Champions, non seulement pour le football joué, mais aussi pour le drame et la rivalité qui s'intensifiaient à chaque minute qui passait sur et en dehors du terrain. Le premier chapitre du derby madrilène en Ligue des Champions s'est terminé par une victoire serrée du Real Madrid, mais l'histoire est loin d'être terminée. Avec le score de 2-1 au Santiago Bernabéu, les Merengues ont obtenu un avantage important, mais rien qui garantisse une tranquillité d'esprit pour le match retour. Le 12, au stade Metropolitano, l'Atlético de Madrid aura l'occasion de prendre sa revanche et d'aller chercher la qualification devant son public,